Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Chers compatriotes guinéens, voilà, donc toujours sur la Guinée, c'est normal, cette semaine même, chers compatriotes guinéens, il y a des manifestations en Guinée, manifestations politiques, chers compatriotes guinéens, précisément ce jeudi 28 juin 2022, chers compatriotes guinéens. Alors, on parle de manifestations politiques, hein, c'est clair, donc il n'est pas surprenant que Nabilé Kamara se pointe là pour également, en fait, donner des explications aussi politiques, chers compatriotes guinéens. Parce que j'ai toujours dit que la politique, hein, elle est super importante, c'est vrai, nous sommes une société, et partout on parle de la société, il faut également, c'est parce qu'il y a des lois, il y a des règlements, n'est-ce pas? Et pour pouvoir gérer cette société, alors il faut de la politique. Si cette politique échoue, écoutez, l'existence de cette société est effectivement menacée. C'est clair et net. Là, vous le savez, je ne vous apprends absolument rien. Donc la politique, elle est importante. Nous avons cette semaine donc les manifestations politiques, chers compatriotes guinéens. Voilà, c'est le but de mon intervention ce matin, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, tout sur les manifestations, donc de ce jeudi, donc tous, en fait, tous et toutes pour les manifestations politiques de ce jeudi 28 juin, manifestations également organisées par le FNDC et soutenues par les principaux partis politiques, chers compatriotes guinéens en Guinée. N'est-ce pas? Alors, avant de commencer, vous le savez très bien, en Guinée, c'est vrai que c'est les problèmes. Nous sommes toujours dans le conflit politique. C'est la crise politique, c'est vrai. Politique sociale, je dirais même ethnocentriste, c'est vrai, ce qui est vraiment dommage. N'est-ce pas? Et là, voilà pourquoi nous parlons de la transition. Et cette transition, on pense qu'à travers cette transition, qu'on pouvait arriver effectivement à résoudre, effectivement, en fait, le conflit politique, de toute façon, ce qui est à la base également de ce conflit politique, qu'on pouvait arriver de toute façon à, disons, le comprendre, surtout le comprendre et tenter également, disons, de le soigner. N'est-ce pas, cher compatriotes guinéens? C'est quand même dommage parce que les mêmes problèmes, vous comprenez, qu'on a rencontrés dans les régimes antérieurs, ou les mêmes comportements, et disons, dans les débuts concernant les régimes antérieurs, alors nous rencontrons tous les mêmes comportements, les mêmes attitudes, ce qui, logiquement, signifie effectivement rencontrant, comme nous rencontrons tous les mêmes problèmes qui ont eu des résultats négatifs, ça veut dire que, effectivement, que maintenant avec la transition actuelle, qui répète les mêmes problèmes, vous comprenez que nous avons connu antérieurement, ça signifie que nous aurons également, effectivement, les mêmes problèmes, les mêmes comportements négatifs, je dirais même toxiques, ça signifie tout simplement que le conflit politique guinéen donc n'est pas, en fait, dégager le conflit politique guinéen ou résoudre le conflit politique guinéen n'est pas pour maintenant, chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas? Alors c'est pourquoi moi d'ailleurs de mon côté, je me dis cette transition, elle a échoué, mais c'est vrai, elle a échoué, chers compatriotes guinéens. En Guinée, on a toujours eu des régimes qui viennent, qui créent, vous comprenez, ces régimes créent, entretiennent, structurent ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Mais c'est ça la vérité, chers compatriotes guinéens. C'est le pouvoir qui crée, entretient, structure l'ethnocentrisme. Vous l'avez remarqué au temps de Alpha Condé, vous l'avez remarqué maintenant avec Mamadi Doumbouya, franchement, c'est les mêmes comportements. Je vous explique, chers compatriotes guinéens. Alors, j'ai même fait une annonce sur ma page Facebook, c'est clair. En fait, je dis bien, si les calculs ethnocentristes n'y étaient pas mêlés, la transition actuelle, notre transition actuelle, pouvait être la plus facile à gérer. Si les calculs ethnocentristes n'y étaient pas mêlés. Mais c'est clair et net. Et ça signifie quoi? Parce qu'il y a cette idée qui torture les ethnocentristes. Ça les torture. L'idée, c'est quoi? Tout sauf un peuple au pouvoir. On dira, c'est vilain à entendre, vous comprenez? C'est vilain à entendre une telle phrase. N'est-ce pas? Tout sauf un peu le pouvoir. Et c'est ça le problème. C'est vilain à entendre, mais pourtant c'est cela. Et le problème, il faut le dire. Il faut le nommer. Si on veut effectivement le résoudre, il faut le nommer. On est tous contents le 5 septembre quand,
ces militaires sont arrivés, on a tous dit, ah, finalement, ça va. Parce qu'Alpha Condé, c'était totalement pourri. Il ne le cachait plus, en fait, son positionnement ethnocentriste. C'était clair. C'était un régime ethnocentriste, clair. Alors, un pouvoir militaire qui renverse un tel régime, celui de Alpha Condé, on se dit, ah, finalement, on laissera derrière nous ces comportements ethnocentristes. Et malheureusement, je vous dis très bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mamadi Doumbouya, en fait, son groupe, ce sont tous, en fait, des ethnocentristes. N'est-ce pas? Jugez comme vous voulez, mais ceux-là, ils sont tous des ethnocentristes. Ici, l'idée étant d'utiliser, en fait, l'ethnie pour, en fait, exercer le pouvoir. L'idée étant, donc, d'empêcher tel groupe ethnique, n'est-ce pas, d'arriver au pouvoir. Et c'était pas, s'il vous plaît, c'était pas l'engagement. C'était pas l'engagement. Nous, on a pensé qu'on a une transition qui va venir pour effectivement refonder les institutions de l'État. Ça signifie quoi? Responsabiliser les institutions de l'État pour pouvoir assurer un retour normal à l'ordre constitutionnel. C'est cela. N'est-ce pas? C'était cela, en fait, l'engagement. Mais très malheureusement, ce n'est pas le cas. Imaginez, on a 10 mois au pouvoir, 10 mois de transition, aucun. Vous ne pouvez pas dire qu'en fait, il n'y a aucun élément concret qui est placé pouvant nous dire que ces gens-là veulent effectivement un retour normal à l'ordre constitutionnel. Il n'y a rien, aucun élément concret, aucun élément politique concret n'est placé sur le terrain. Absolument rien. Ils sont là à chercher des voies et moyens, n'est-ce pas, comment faire empêcher un leader politique, Seydou Diallo, arrive au pouvoir. Et je vais dire Seydou Diallo, mais écoutez, en ce moment précis en Guinée, depuis 10 ans, en ce moment précis, quand on parle des partis politiques capables de gagner les élections libres et transparentes aujourd'hui, c'est bien celui de le parti de Seydou Diallo. Il y a des années antérieurement, je vais au temps de Lansana Conté par exemple, en ce moment aussi, en ce moment précis, quand on disait quel parti pouvait facilement gagner les élections libres et transparentes, on citerait clairement RPG de Alpha Condé. Chaque chose à son temps. En ce moment précis, Alpha Condé était... écoutez, pouvait facilement lever la main, même si finalement on a compris que ce monsieur était un hypocrite. Mais en ce moment, au temps de Lansana Conté, quand on parle des élections libres et transparentes, si Lansana Conté pouvait organiser des élections libres et transparentes, Alpha Condé pouvait facilement gagner ces élections. C'est clair et net. Chaque chose à son temps. Aujourd'hui, c'est l'UFDG de Seydou Diallo. Il ne faut pas se le cacher. N'est-ce pas? Très bien. Mais le problème, voilà, c'est cela, chers compatriotes. Donc, les calculs ethnocentristes sont là. Il ne faut pas accepter que ces gens-là arrivent au pouvoir. Et c'est pourquoi je conclus tout simplement à ce niveau que qui crée les tensions ethnocentristes, qui crée, entretient, structure en fait, le conflit ethnocentriste en Guinée, c'est le pouvoir, chers compatriotes guinéens. Oui. Regardez le positionnement actuel. Ça pourrait être le contraire. En se disant le 5 septembre, c'est l'ouverture. N'est-ce pas? L'ouverture, en fait, la joie entre les Guinéens, entre les citoyens guinéens. Mais ce n'est pas le cas. Ils sont tellement rentrés dans le calcul ethnocentriste que maintenant, tout citoyen qui s'oppose au pouvoir, alors voilà. On dira, là d'ailleurs les gens ne se cachent pas, il y a pas mal de gens maintenant, et ça c'est le pouvoir qui l'a fait, c'est ça, c'est la cause, en fait ça vient du pouvoir, n'est-ce pas? Les gens disent maintenant, eh bien, écoutez, les Peuls, pourquoi c'est vous seulement qui vous opposez au pouvoir? Mais si les gens arrivent jusqu'à dire cela, mais qui a créé ces conditions? C'est le pouvoir. S'ils étaient venus dès le départ, en mettant les vraies bases, vous comprenez, les vraies bases, nous pouvons nous conduire disons, à la responsabilisation, disons, des institutions de l'État guinéen pour un retour normal à l'ordre constitutionnel, on n'aurait pas connu ces tensions qu'il y a maintenant. Vous l'avez remarqué, il y a encore plus de tensions ethnocentristes, parce qu'il suffit seulement qu'on dise, bon, moi je soutiens le pouvoir, on regarde d'abord la couleur ethnique de l'individu. Moi je ne soutiens pas le pouvoir, je vais manifester, on voit déjà la couleur ethnique des gens qui vont manifester. Mais qui a créé cette condition? Mais c'est le pouvoir. N'est-ce pas?
C'est le pouvoir, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, maintenant, pour les manifestations de ce jeudi, chers compatriotes guinéens, c'est super important, c'est très important, c'est vrai. Les manifester, c'est un droit, n'est-ce pas? Droit de manifester, droit effectivement de dire, bon, écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec cette manière de gouverner. N'est-ce pas? Depuis maintenant 10 mois, rien n'est en fait concrètement placé, pouvant nous dire, bon, écoutez, ces gens-là veulent respecter leur engagement. Non, donc, il y a effectivement motif de manifester. Mais c'est clair. Il y a motif de manifester. Ils ne sont pas sérieux. Ces gens qui sont au pouvoir, Modi Doumbouya et son groupe, ils ne sont pas sérieux. Mais c'est clair, ils ne sont pas des patriotes. Les vrais patriotes n'auraient jamais accepté de créer des conditions pouvant motiver des tensions ethnocentristes dans le pays. Mais c'est clair et net. Chers compatriotes guinéens. Alors voilà pourquoi tous nous devons sortir ce jeudi, n'est-ce pas? Tous nous devons sortir, sans exception, n'est-ce pas? Brandir donc ce slogan que la transition doit être rationnelle, cette transition doit être effectivement la dernière, n'est-ce pas? La dernière, c'est vrai, et pouvant effectivement nous ouvrir, s'il faut dire, les portes, les vraies portes du développement, en ayant déjà en place, totalement rassuré, des structures politiques solides et consolidées. Mais c'est cela. Alors, il faut sortir, manifester, chers compatriotes guinéens, en demandant au pouvoir, écoutez, vous sortez en fait les forces de l'ordre qu'il faut pour encadrer effectivement ces manifestations. C'est notre droit de le faire, chers compatriotes guinéens. C'est très simple. Alors, j'ai lu, parallèlement à ces manifestations, je lis certains, je ne peux pas les appeler même des leaders politiques. Hein. Alors, d'abord, il faut remercier tous ces partis politiques parce que ces manifestations organisées par le FNDC, n'est-ce pas? Alors, il faut remercier tous les partis politiques, effectivement, qui s'engagent, effectivement, pour la réussite, disons, de ces manifestations. Je prends, par exemple, l'UFR de Sida Touré, l'UFDG de Cédric Diallo, il y a... même le RPG s'est engagé finalement en disant basta, on en a marre, vous comprenez, et remercie donc tout en fait de ces grandes formations politiques, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Très bien. Et de l'autre côté, toujours parallèlement à ces manifestations, on a d'autres qui sont contre. C'est pas interdit, nous nous battons pour un état de droit, la démocratie, n'est-ce pas? Moi, je suis pour les manifestations. Eh bien, vous pouvez être aussi contre, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème à cela. Alors, mais il faut quand même s'intéresser à l'argumentation apportée par ces gens qui sont contre, en fait, ces manifestations. C'est quand même incroyable. N'est-ce pas? Je vais prendre, par exemple, le cas de Faya Milimono, qui est, en fait, je mettrai entre guillemets, un leader politique. Alors, que dit Faya Milimono? Alors, lui dit, par exemple, que ces manifestations de ce jeudi, disons, ne devaient pas avoir lieu. N'est-ce pas? Alors, il avance ses argumentations en disant, aujourd'hui, je vais lire, hein, il faut se poser la question de savoir la pertinence et les enjeux des manifestations. Le jour où nous avons été reçus par le Premier ministre, le FNDC a dit qu'il nous faut un médiateur international, choisi par la CEDEAO. Le médiateur est à Conakry. J'aurais compris qu'il fasse un effort, donc que le FNDC fasse un effort pour le rencontrer. La manifestation du 28 juin, c'est contre la CEDEAO. Il se pose la question, Faya Milimono. Elle est organisée pour exprimer quoi? N'est-ce pas? Et il va jusqu'à dire, Faya Milimono, nous sommes tous mûrs, nous pouvons nous asseoir autour d'une table, parler de notre pays. Mais s'il faut à chaque fois qu'on exige que la communauté internationale nous envoie un médiateur et que s'il est à Conakry, qu'on veille en même temps exprimer nos droits et libertés, il y a des questions à se poser. Faya Milimono qui parle, n'est-ce pas? Et il va jusqu'à dire, ceux qui sont en train d'entonner la chanson en chœur, on va soutenir le FNDC et participer à la manifestation. Alors, Faya Milimono trouve en fait ce comportement incompréhensible, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Alors, mais ce que je vais dire à Faya Milimono, parce qu'il se pose la question, pourquoi, maintenant que nous avons choisi qu'il y ait un médiateur international, ce médiateur est à Conakry, n'est-ce pas? Alors, pourquoi maintenant manifester? Pourquoi manifester? C'est manifester contre la CEDEAO? Alors, Faya Milimono ne comprend pas. Alors, voilà, quand j'entends que ces gens sont des leaders politiques, je dis bien, chacun est libre de soutenir les manifestations ou non. Mais écoutez,
ayez quand même des argumentations rationnelles. Alors, Faya Milmono ne comprend pas pourquoi on va manifester pendant qu'il y a un médiateur international. Mais Faya Milmono, on doit manifester. D'abord, les manifestations, il est question de mettre pression sur le pouvoir, n'est-ce pas, pour pouvoir fléchir sa position, une position que nous trouvons incongrue. N'est-ce pas? C'est ça, d'abord, le but des manifestations. N'est-ce pas? Mais aussi, il faut manifester, pas parce que, le médiateur international est en Guinée, mais nous connaissons le pouvoir guinéen, c'est toujours irresponsable. Ils n'ont aucun respect pour aucune organisation internationale. Nous savons cela, n'est-ce pas? Depuis toujours, on a parlé des dialogues, parce que Faya Milmono dit il y a un médiateur international ici, donc nous devons nous taire, pas de manifestations, et puis nous dialoguons. Mais écoutez, Faya Milmono, tu le sais, il le sait, Faya Milmono, qu'en Guinée, quand on parle de dialogue, le pouvoir n'a aucun respect. N'a aucun respect pour, en fait, aucune organisation internationale. Aucun opposant, aucun citoyen. N'est-ce pas? Alors, il est normal qu'on faille utiliser ce qu'on appelle ici les manifestations, ces moyens-là, pour mettre pression sur ces irresponsables qui ne comprennent absolument rien, sur ces orgueilleux. Mais c'est normal. Bien, la CEDEAO, il y a un médiateur de la CEDEAO, ça c'est déjà un bon point, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons continuer à mettre pression parce que nous savons tous, sans cela, ils ne respecteront rien de tout accord qui sortira, disons, de la table qui sera organisée par le médiateur, en fait, de la CEDEAO. C'est clair et net, cher Comte-Guinéen. Donc, c'est une question bête de la part de Faya Milmono, qu'en fait, il ne voit plus la nécessité de manifester le 28 juin, du moment qu'on a un médiateur international, cher Comte-Guinéen. C'est quand même incroyable. Alors, il y a un autre, en fait, j'appelle ces gens, les gens qui sont contre les manifestations. Chaque fois on dit manifestation, alors ils bondissent, vous comprenez? Alors, d'abord je viens de citer Faya Milmono, il y a un certain Abba aussi, bon, lui, je ne vais même pas en parler maintenant, mais il y a aussi ce qu'on appelle les ethnocentristes, ils sont là. Les ethnocentristes, quand on dit il y a manifestation, la cause est juste, mais quand on dit manifestation, alors ils ont en fait des discours précis. N'est-ce pas? J'ai entendu de la part d'un internaute nommé Amara Kaba, n'est-ce pas? Alors il écrit cherchant à dénigrer en fait ces manifestations en disant bon écoutez, mais c'est toujours comme ça. Écoutez, il ne voit pas la nécessité des manifestations du 28 juin, n'est-ce pas? Et ici c'est cela parce qu'il dit en Guinée, franchement, c'est impossible, on ne peut plus rien qu'il. Même si on envoie en fait le pape, n'est-ce pas? Ou je ne sais pas encore, l'ange gardien en Guinée, que en fait, en Guinée, on ne pourra absolument rien résoudre. Il dit en ce moment, lui propose, au lieu des manifestations inutiles, alors il propose le fédéralisme. N'est-ce pas? C'est quand même incroyable. Ces ethnocentristes, c'est quoi? Alors, c'est eux qui disent que, bon, écoutez, Alpha Condé, ils ont soutenu Alpha Condé, il est arrivé au pouvoir, il fait 11 ans au pouvoir, il fait absolument rien, il a échoué. Pour eux, Alpha Condé a échoué, donc tout le monde a échoué. Tous les partis politiques ont échoué. Même si un autre parti venait, c'est l'échec aussi. Donc, leur référence politique, c'est Alpha Condé. Il a échoué, donc ce n'est plus la démocratie. Ce nommé Amara Kamara jusqu'à dit la démocratie que nous tentons en fait d'imposer en Guinée, que, écoutez, qu'elle ne nous correspond pas, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? C'est-à-dire le problème est au niveau de l'idée même de la démocratie et non les hommes qui veulent effectivement utiliser cette démocratie, parce que c'est là le problème. Nous utilisons mal effectivement les valeurs démocratiques. Nous ne reste parce que quand on parle de la démocratie, d'abord la chose la plus importante, c'est d'abord le respect de la légalité. Vous avez voté des lois, vous respectez vos lois. On n'a jamais respecté, mais écoutez, depuis que nous sommes indépendants, dites la vérité, nos constitutions, nous les respectons? Non. Alors, n'accusons pas la démocratie. La démocratie, c'est la meilleure forme de gouvernement, chers compatriotes guinéens. Et si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas lié à, disons, à cette doctrine, mais c'est nous les hommes, nous les Guinéens, qui l'utilisons très mal. Nous ne l'utilisons même pas. N'est-ce pas? Alors, ce sont des ethnocentristes, vous comprenez. Alpha Condé a échoué, alors c'est fini. La démocratie ne nous convient pas. Il y a l'ethnocentrisme en Guinée, les tensions ethnocentristes, parce que tout simplement, c'est la faute à la démocratie. Ouais, j'ai même entendu un autre du RPG, alors dit, bon écoutez, c'est mieux qu'il n'y ait plus d'élections en Guinée.
N'est-ce pas? C'est parce qu'il y a, c'est à cause de ces élections qu'il y a des tensions par-ci, par-là, chers compatriotes. Vous voyez ça? C'est franchement ridicule. Et ces gens parlent du fédéralisme, c'est-à-dire le fédéralisme. Vous voyez, nous avons la Guinée va se répartir en États, n'est-ce pas, les États fédérés, chaque État aura, disons, sa forme de gouvernance, vous comprenez, et tout relié, cette fois-ci, par une certaine compétence qu'on dira fédérale, hein, au niveau, par exemple, de la justice, au niveau de l'administration, etc., etc. Ces gens-là proposent cela. Alpha Condé a échoué, la Haute-Guinée, disons comme ça, parce que ce sont des ethnocentristes, ils disent qu'il faut les malinquer au pouvoir. Alors Alpha Condé a échoué. Si nous, nous sommes les meilleurs, les malinqués, si nous échouons, aucune autre ethnie ne pourra. Parce que leur kaki, c'est tout sur les ethnies. C'est vilain de dire toutes les ethnies, mais c'est cela. Ils ont échoué, alors personne ne pourra gagner. Nous sommes les meilleurs. Quand le meilleur échoue, que voulez-vous? C'est ça. Alors ils se disent, comme ils ont échoué, ils disent la démocratie, ça ne vaut absolument rien. Maintenant, ils disent fédéralisme. Chaque entité fédérale se gère soi-même, n'est-ce pas? C'est comme Guinée. Mais ça me fait rire. Parce que le fédéralisme, hein, c'est encore plus compliqué. D'abord, avec un simple État unitaire, nous sommes capables de nous gérer. Et quand je dis incapable, c'est-à-dire que, c'est-à-dire respecter les lois. Je vous dis, quand on parle de société, le respect des lois, c'est d'abord primordial. Alors, nous sommes incapables, dans un État unitaire, n'est-ce pas, de respecter nos propres lois, vous comprenez? On va essayer cette fois-ci de créer le fédéralisme. Plusieurs États unitaires, en fait. Comment voulez-vous? Vous êtes incapable de gérer, en fait, une maison, une petite case. Vous allez gérer, vous voulez maintenant gérer un immeuble. Vous rêvez ou quoi? Moi, je ne suis pas contre le fédéralisme, mais je me dis, apprenons d'abord à pouvoir avoir cette capacité intellectuelle de pouvoir construire une maison, une case, et la gérer totalement. Une fois que nous avons cette compétence, nous savons gérer notre case, nous savons gérer notre maison, gérer notre appartement, et puis voilà, l'assurance est là, on peut essayer de rêver en disant, maintenant nous voulons un immeuble de 50 états, c'est-à-dire la Guinée fédérale. Je ne suis pas contre, franchement, contre le fédéralisme, mais c'est quand même dingue de dire, bon, maintenant, il faut le fédéralisme comme solution donc au problème actuel, parce que le problème actuel, écoutez, ce n'est pas parce que, écoutez, nous sommes incapables, disons, écoutez, de trouver, parce qu'en fait, il y a l'ethnocentrisme comme problème fondamental, on dit la solution c'est le fédéralisme, ce n'est pas vrai. Dans ce cas, on a raté, on a échoué dans, en fait, dans l'indexation du problème réel, la Guinée. N'est-ce pas? L'ethnocentrisme, parce que nous ne respectons pas les lois. Mais c'est cela, le pouvoir ne respecte pas les lois. Mais n'allez pas loin, s'il vous plaît. Si Mamadi Doumbouya était venu, depuis le 5 septembre, il est là. N'est-ce pas? Il respecte comme il le faut. Franchement, comme je dis que s'il n'y avait pas de calcul ethnocentriste, cette transition, en 6 mois, 10 mois, c'est fait. Clair. Et sans problème. Alors, si eux, ils respectent leur engagement, ils respectent ce qu'il faut, une transition rationnelle, mais s'il vous plaît, ils organisent des élections libres et transparentes, donc le retour à l'ordre constitutionnel. Pensez-vous que le pouvoir qui viendra s'amusera en violant les lois, la Constitution? Personne. Personne ne violera. Ça, c'est clair et net. Donc, il y a un problème ici de donner l'exemple. Le pouvoir donne l'exemple. Mamadi Doumbouya a donné l'exemple. Mais ce qu'il est en train de faire comme ça, c'est loin de donner un exemple, le bon exemple, loin. Il entretient l'ethnocentrisme, hein, structure l'ethnocentrisme, joue sur le sentiment des citoyens. Il y a la démagogie, c'est plein. Mais on est loin, le pouvoir là est loin de donner l'exemple, s'il vous plaît. Et c'est pourquoi je donne l'exemple aussi, prendre l'exemple sur la Sierra Leone à côté, chez nous. C'était un militaire aussi qui avait mené une transition, ce monsieur a respecté ce qu'il fallait, il s'est retiré, quelques années après, il revient, il est au pouvoir aujourd'hui. Il y a la stabilité en Sierra Leone. Il y a le Niger avec Djibo, c'est la même chose. Vous venez, vous respectez ce qu'il faut, et puis voilà. Mais le successeur qui vient, il va le faire. Le Djibo au Niger, il a quitté, il organise des élections libres et transparentes, il s'en va, 5 ans après, il revient, il se présente avec un parti politique, il échoue, il se retire. Alors, ce civil qui a gagné, Mamadi Youssoufou, il a gagné, il a fait 10 ans, un premier mandat, deuxième mandat, il se retire, il est obligé. C'est pourquoi il est souvent, on dit, Mamadi Youssoufou s'est retiré, c'est un bon démocrate. Voilà un homme, d'accord, d'accord. Mais, s'il vous plaît, vous oubliez quelque chose, Mamadi Youssoufou sait que c'est un militaire qui a laissé le pouvoir, qui a respecté la constitution, il s'est retiré. Mamadi Youssoufou ne peut pas oser, lui, confisquer le pouvoir. Il sait ce qui pourrait lui arriver.
Et nous voulons la même chose. Non seulement nous voulons un président honnête, sérieux, mais derrière cette situation d'honnêteté qui est la peur. La peur, c'est-à-dire si j'essaye de garder le pouvoir, c'est un militaire qui a quitté, qui a respecté tout, il sait en ce moment qu'il sera balayé, surtout par la force des armes. C'est clair et net. Chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Alors, les manifestations de ce jeudi 28 juin, et ça va continuer, il faut cela, ce n'est contre, en fait, aucune ethnie. N'est-ce pas? Nous voulons tout simplement une Guinée rationnelle. N'est-ce pas? Nous voulons que la Guinée se développe sur de bonnes bases politiques. On doit manifester parce qu'on a des gens qui sont là, ils répètent les mêmes comportements négatifs, hein, je dirais toxiques, hein, que les régimes qu'on a connus antérieurement. Et ce qui veut dire que, automatiquement, nous aurons les mêmes résultats négatifs. Mais comme nous sommes des êtres humains dotés d'intelligence, pourquoi allons-nous continuer à répéter les mêmes comportements négatifs, sachant que nous aurons les mêmes résultats négatifs que nous rencontrions depuis déjà notre indépendance? Pour quelle raison, chers compatriotes guinéens? Et je ne comprends pas ceux qui disent non, ne manifestons pas, n'est-ce pas? Ayons confiance au pouvoir. Faye Aminono dit nous sommes mûrs. Comme nous sommes mûrs, asseyons-nous autour de la table. C'est quand même incroyable. Il vient de naître. Qui, ce monsieur, Faye Aminono? Il vient de naître, quoi. Que nous sommes mûrs. Mais bien sûr que nous sommes mûrs, mais nous sommes malhonnêtes, Faye Aminono. Nous sommes malhonnêtes. Chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, tous, donc, ce jeudi 28 juin, pour manifester contre le pouvoir, manifester contre ce pouvoir orgueilleux, vous comprenez, c'est les fils à papa, donc des citoyens gâtés au pouvoir, mais c'est clair, chers compatriotes, ils pensent que la Guinée leur appartient. Il faut mettre fin à tout cela. Nous voulons que la Guinée se développe, nous voulons que la Guinée, en fait, exploite mieux ses ressources, disons, les ressources humaines, sous le tout, alors tout commence là, chers compatriotes guinéens. Tout commence là. Nous devons être sérieux. Mais c'est vrai, ils sont au pouvoir, ces ministres que nous avons maintenant dans la transition, tous, ils pensent à quoi? Personne ne pense, disons, à l'avenir radieux de la Guinée. Non, tous cherchent maintenant l'après le poste ministériel. Ils savent qu'un poste ministériel, écoutez, c'est quelque temps. D'un moment à l'autre, vous n'êtes plus ministre. Alors, ils préparent tout cela à garantir, en fait, leur poche, à se positionner, acheter des appartements ailleurs, envoyer des enfants ailleurs, faire ainsi de suite. C'est tout. En Guinée, c'est ça. Tout ce qu'ils préparent. Tout le reste, c'est du mensonge, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Voilà, chers compatriotes guinéens. Alors, manifestons, et ça, avec, comme je le dis toujours, avec beaucoup plus de proactivité, n'est-ce pas? Alors, vous savez l'intention de ces gens. Alors, nous le faisons, les manifestations proactivement, ne provoquons personne, n'est-ce pas? Nous sortons, il y a les organisateurs sont là. En fait, des mesures sont données. Alors, suivons ces mesures données par les organisateurs, ne provoquons personne. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, pour terminer, ma position, vous le savez aussi, je suis pour la méthode forte. Je suis déjà convaincu à 100% qu'Imamadi Doumbouya ne vaut absolument rien. Ce sont tous des barbares. Alors, de la même manière, ils ont effacé Alpha Condé. Et pourquoi pas, en fait, passer par la même méthode, également en fait, enrayer, s'il vous plaît, parce qu'ils sont des barbares. Ils sont des gens qui, insensibles, je dis comme ça, parce que on a tellement souffert surtout pendant les 11 années de pouvoir d'Alpha Condé, et quand je vois ces militaires aujourd'hui venir, donc, repositionner les mêmes comportements politiques ethnocentristes, franchement, je ne peux pas avoir pitié, n'est-ce pas? On dit nous doit aller par les armes, il le faut aussi, chers compatriotes guinéens. C'est Nabil Kamara, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute, bonne journée.